le hamac. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui divise l'humanité en deux catégories. Ceux qui savent dormir en forêt et ceux qui aiment souffrir. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous avez déjà passé une nuit en hamac à vous demander pourquoi vos reins avaient décidé de geler alors qu'il fait 15 degrés dehors. Le hamac, c'est l'instrument merveilleux qui vous promet des nuits de rêve ou des cauchemars hypothermiques. Nous allons voir comment l'installer correctement avec compétence, rapidité et dignité. Parce que oui, grelotter en position fétale à 3 mètres du sol, c'est tout sauf digne. Première étape, trouver 2 arbres. Pas trop près, sinon vous dormirez comme un tacos plié en deux. Pas trop loin, à moins d'avoir des sangles de 15 mètres. Voici l'exemple. Et par pitié, évitez les arbres morts. On appelle ça des faiseuses de veuves dans le milieu. Et ce n'est pas pour le côté poétique. Pour accrocher mon hamac, j'utilise ce genre de sangles pour le hamac qui sont ouvertes à plusieurs endroits. Alors je l'accroche assez haut dans l'arbre, car une fois que je vais m'installer, ça va se tasser. Petit mousqueton. Alors bien sûr, quand vous installez votre hamac, évitez qu'il traîne au sol. Et s'il pleut, installez-le quand votre tarpe est montée. Regardez cette fluidité, c'est ça la compétence. Savoir s'installer rapidement, même quand vos doigts sont engourdis ou avec vos gants. Votre objectif, que votre camp soit monté avant que votre motivation ne descende et que la nuit tombe. Parce que là, si vous mettez 45 minutes à faire un nœud ou chercher votre matériel, la nature a déjà gagné. Elle est pas belle la vie. Parlons physique. Vous connaissez le phénomène de convection? C'est ce phénomène charmant où l'air froid passe sous vos fesses, vole votre chaleur corporelle et s'en va en riant. L'air qui passe sous vos fesses, là, c'est mortel. Le phénomène de convection se passe les mouvements d'air ici. En hamac, votre sac de couchage est écrasé sous votre poids. Son pouvoir isolant, zéro, nada. C'est là qu'intervient la literie. Et oui, literie comme à l'hôtel, mais avec des feuilles mortes en plus. Selon la saison, l'isolation par le sol n'est pas une option. C'est une question de survie. Sans underquilt ou matelas, vous allez découvrir des sensations inédites de froid interne. C'est très désagréable et peu recommandable. Pour installer votre underquilt, c'est très simple. Vous prenez votre underquilt, vous venez d'éclipser votre hamac et vous passez votre hamac comme ceci. On prend le petit mousqueton qui s'est barré et l'opération est faite. Et on renouvelle la même opération de l'autre côté. Alors faites attention aussi quand vous vous installez dans le hamac de bien vous asseoir dans le hamac et pas dans l'underquilt. Parce que là, phénomène de convection, il peut aller voir si j'y suis ailleurs. Et là, si vous passez une nuit au froid, indiquez-moi un petit message en commentaire. On ajuste, on vérifie qu'il n'y a pas de pont thermique. L'hypothermie est une bête sournoise qui n'attend qu'un petit courant d'air pour s'inviter dans votre duvet. Maintenant, vous êtes au chaud, c'est le bonheur. Mais parlons d'un sujet tabou, la physiologie. Le petit pipi de 3 heures du matin, celui qui arrive quand il fait -5. L'amateur sortira en chaussettes dans la boue, perdra 20 minutes à chercher sa lampe frontale et reviendra gelé. Le professionnel, lui, a tout prévu. Chaussures ouvertes, orientées vers la sortie, mise à l'envers sur des boues plantées au sol, frontale accessible sans bouger le buste. C'est ça l'organisation tactique. On sort, on fait ce qu'on a à faire, on rentre. Perte thermique minimale, efficacité maximale. Bien sûr, pour les installations au sol à la belle étoile, c'est une autre logistique. Mais je vous montrerai exactement pas à pas l'organisation que vous devez avoir avant d'aller vous coucher. Ça fera une petite vidéo supplémentaire et en plus, nous passerons la nuit à la belle étoile avec l'underquilt. Oh, le bougeraf, ce n'est pas subir la nature, c'est s'y adapter avec intelligence. Avoir le bon équipement
c'est bien. Mais avoir les connaissances pour l'utiliser quand tout va mal, c'est mieux. Je vous remercie très sincèrement pour le temps que vous me consacrez chaque fin de mois. Gratitude. Si cette vidéo vous aura évité de passer une nuit blanche, un petit pouce sera votre façon de me dire merci. Abonnez-vous pour la suite et faites attention à vous. Il y a la convection. Merci beaucoup.